Je voulais juste avoir une petite mise en perspective de la bataille qu'on enclenche. D'abord, la première chose, vous le savez, ça fait très longtemps qu'avec notre équipe à la région, je plaide pour ce sujet. Il y a maintenant quasiment 7 ans, j'ai indiqué qu'il fallait qu'on ait un protectionnisme industriel, que l'orientation actuelle de l'Europe, qui consistait à mettre sans cesse plus de normes sur nos entreprises et laisser rentrer des produits étrangers au nom du dogme de la concurrence absolue, sans aucune stratégie industrielle, était une folie. Et on a toujours rappelé avec une constance totale et une détermination absolue dans notre région l'importance de pratiquer la préférence régionale, de défendre nos industries et de leur donner la priorité dans l'accès à nos marchés publics. Pendant très longtemps, avec un certain nombre de personnes ici de sensibilités parfois différentes, nous avons été isolés. Et pendant très longtemps, tenir ces propos était au mieux qualifié d'archaïsme économique ou d'absurdité. Et puis les mêmes, ceux d'ailleurs bien souvent qui se retrouvent dans le gouvernement actuel, ont eu un vent de panique au moment du Covid, quand il y a eu cette image terrible et qui résumait là où on est arrivé notre pays, où pour les masques, nous devions aller les commander en Chine en attendant qu'ils arrivent sur nos aéroports, et que dans le même temps, nos personnels soignants en étaient réduits à découper du matériel de protection dans des sacs poubelles, parce que notre pays ne produisait plus rien et qu'il avait perdu la maîtrise de son destin. Nous n'avons pas changé d'avis. Cette bataille, on l'a enclenchée le premier jour de ce mandat sur un dossier symbolique et très emblématique pour moi, qui était celui des ACC, entreprise admirable de rénovation de matériel ferroviaire, qui était condamnée à la fermeture pour des politiques à la fois de délocalisation et de non-soutien à nos PME, notamment en raison de la SNCF. Nous nous sommes battus, nous leur avons ramené des marchés, ils ont été repris par un repreneur, les salariés ont un savoir-faire exemplaire et on a pu le défendre et le garder chez nous. C'est cette bataille que nous devons faire. Et parfois, quand j'entends les politiques extrémistes, notamment d'Europe Écologie Les Verts, d'extrême gauche, qui disent qu'il faut qu'on fasse du développement durable et que la meilleure manière de faire du développement durable, c'est d'imposer sans cesse plus de contraintes à nos entreprises. Sur le modèle de ce que j'ai entendu, et honnêtement, il fallait se pincer pour y croire, où dans l'intervention qui a été faite, on nous a dit pour relocaliser, il faut augmenter les impôts. Et le vrai problème en France, c'est que les Français ne veulent plus qu'on augmente les impôts, ce qui est évidemment quand même un grand drame, parce que si on pouvait augmenter les impôts, on relocaliserait les entreprises. Mais au secours, comment peut-on dire ça? Le premier facteur de pollution dans notre pays, c'est ce que nous importons. C'est le premier facteur. Le premier facteur d'émission de CO2, ce sont nos importations. Ce n'est pas la France qui doit faire des efforts. Si tous les pays au monde étaient alignés sur notre politique, à la fois par le biais du nucléaire, du développement durable, de ce que nous faisons, la planète aurait fait un saut considérable. Le problème, c'est ce qui est fabriqué en Chine. Le problème, c'est ce qui est fabriqué en Asie, ce qui est fabriqué dans des conditions qui ne respectent rien de nos normes sociales et environnementales, et qui ensuite inondent nos marchés. Et dans notre folie à nous, nous mettons sans cesse plus de charges sur nos entreprises pour à l'arrivée se retrouver à faire des importations. Pour moi, c'est très représentatif parfois des attaques dont font l'objet nos agriculteurs, où des groupuscules extrémistes comme L214 vont aller s'attaquer à des volaillers dans la Bresse ou dans l'Allier, au lieu d'aller voir dans les containers ceux qui débarquent produits en Amérique latine ou en Asie. Ça, c'est le drame de notre pays. Se tirer des balles dans le pied chez nous, au lieu de défendre nos propres champions, que ce soit nos artisans, que ce soit nos agriculteurs, que ce soit nos entreprises et notre industrie. Ce plan d'abord repose sur une première conviction, et je remercie Stéphanie de la porter avec autant de détermination. Notre région est une région industrielle. Quand on dit cela, en France, trop souvent, on dit un gros mot. Je sais bien qu'au niveau national, on préfère la Start-up Nation. Eh bien moi, je crois au contraire qu'aucun pays ne produit de la richesse s'il ne repose pas sur son industrie. L'industrie, c'est la première création d'activité. C'est celle qui permet l'aménagement du territoire. C'est celle qui permet, aussi bien sur le plateau de Hauteville que sur le plateau de Sainte-Sigolène, que dans la vallée de l'Arve, sur le bassin d'Issoire, dans les Combrailles, dans le Bourbonnais, dans le Cantal, de tenir nos territoires et d'avoir une présence économique au cœur de nos territoires. Notre région croit dans l'industrie, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. Nous avons construit l'agence Auvergne-Rhône-Alpes avec Martial Sadier autour de cette conviction et c'est sur cette ligne qu'il faut continuer. Ensuite, ce plan consiste à mettre en place des moyens nouveaux. La première chose, c'est détecter les projets, d'abord les nôtres.
ceux de nos entrepreneurs familiaux. Parce que vous le savez, je suis toujours un petit peu méfiant sur des entreprises qui sont détenues par des fonds de pension, par des personnes qu'on ne connaît pas, des grands groupes qui sont des chasseurs de primes. En revanche, j'ai une confiance infinie dans nos entrepreneurs à nous. Ceux, par exemple, qui ont Mobalpa, ceux qui ont Roset, nos entrepreneurs familiaux de l'aéronautique, ceux qui sont attachés à notre région et qui portent le visage d'entreprises familiales que je défends avec acharnement, parce que c'est eux qui font la force et l'énergie de notre tissu économique. La deuxième chose ensuite, c'est que nous allons mettre en route un pacte de relocalisation. Le défi est d'arriver à relocaliser 30 000 emplois. Ce pacte permettra de mobiliser des aides supplémentaires de la région sur des investissements, mais aussi un vrai accompagnement sur l'ensemble des problématiques d'un chef d'entreprise. Je souhaite, et M. Belbet a la charge de l'organiser, que nous puissions mettre en route une foncière qui permettra de libérer des terrains pour que des entrepreneurs de chez nous, et je ne parle pas de ces hangars vides dans lesquels Amazon essaye de prendre les hectares de notre région, mais des locaux dans lesquels nos salariés à nous peuvent produire et localiser leurs activités de production. La deuxième chose, c'est que nous devons investir sur les défis de demain pour notre économie. Il y en a deux. Le premier, c'est le digital. De plus en plus, le digital est un défi. Est-ce qu'on dépend des GAFA américaines ou est-ce qu'on construit la propre autonomie de nos entreprises ? Somfy, dans la Haute-Savoie, qui s'occupe de tous les volets roulants, est un exemple admirable de bataille pour éviter que ce soit les Google et autres qui captent la valeur de ce secteur et y réussissent à merveille. La deuxième chose, bien évidemment, c'est l'enjeu de la décarbonation. Il faut demain que nous puissions avoir une industrie décarbonée, mais ce qui signifie aussi qu'on arrête d'importer des produits qui, eux, ne respectent pas les normes que nous attendons. Enfin, pour y arriver, il faut que ce soit un travail en commun. Nous devons faire travailler ensemble les grands groupes qui font la fierté de notre région, Michelin, SEB, les laboratoires Mérieux, Vicat, avec l'écosystème de nos ETI, de nos PME, de nos start-up, mais aussi en additionnant les forces du public et du privé. Notre région a cette tradition d'un travail en équipe dans lequel on n'oppose pas ce que peut faire le public et ce que peut faire le privé, mais on s'unit à la manière de ce très beau projet, Nicolas, que nous portons avec Alain Mérieux sur la ville de Valence, en lien avec le département, pour pouvoir localiser une plateforme à la fois dans le domaine pharmaceutique qui sera couplée avec une école de formation dans ces métiers où nous avons besoin de former des nouveaux personnels. Cette bataille, nous l'avons commencée depuis longtemps. Il y a déjà des réussites. Si vous allez dans les vallées de Haute-Savoie, Dynastar a décidé de relocaliser une production qui était partie en Espagne et qui maintenant sera ramenée chez nous. Si vous allez en Ardèche, territoire que j'aime, au-dessus d'Annonay, vous tomberez sur un industriel remarquable, Gilles Réguillon, que nous avons découvert au moment de la crise du Covid parce qu'il nous a aidés à fabriquer des masques, qui en ce moment même fabrique des paires de chaussures chez nous. Première fois depuis peut-être 25 ans que des chaussures ne sont pas fabriquées au Vietnam ou en Asie et qui sont fabriquées chez nous en Ardèche et qui est en train de battre des records de commandes. Un entrepreneur qui est l'incarnation même de ce qu'est le visage de la réussite économique de notre région. Si vous allez dans le Cantal, Europe Service a décidé de relocaliser de la fabrication de matériel pour les travaux publics qui était parti en Roumanie. Si vous allez en Haute-Loire, l'Égulis est en train de construire en ce moment même une plateforme pour fabriquer des champignons qui aujourd'hui étaient fabriqués en Europe centrale. Si vous allez dans nos secteurs et dans nos vallées alpines, vous tomberez sur Savoie International, un des meilleurs chefs d'entreprise de notre région, qui a décidé de refuser la fatalité sur la fabrication des masques et qui produit des masques qui sont 100% Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous allez dans l'Ain, notre département le plus industriel, vous avez un chef d'entreprise, M. Roset, qui fabrique des lignes de meubles qui font la fierté du savoir-faire d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui a décidé de refuser que les rénovations des canapés soient faites en Pologne et qui est en train de relocaliser la production, dossier que Stéphanie suit avec beaucoup d'attention. Et enfin, si vous montez sur un vélo, dites-vous que ce vélo n'est pas fabriqué en France. Dites-vous que malheureusement, ce vélo est un vélo asiatique, mais que si dans 2 ans, vous regardez avec attention ce qui se passe, vous trouverez un vélo qui sera fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera sans doute fabriqué en partie avec des entreprises de Haute-Savoie, en partie avec des entrepreneurs lyonnais, en partie avec des entrepreneurs auvergnats qui se sont mis ensemble et qui ont répondu à ce défi que je leur ai fixé, trouvez-moi et fabriquez-moi un vélo 100% Auvergne-Rhône-Alpes. Ces défis, nous allons les relever tous ensemble. Nous ne pourrons pas y arriver tout seuls, parce que cela suppose d'un changement profond
dans le mode de fonctionnement de notre pays, qu'on arrête le harcèlement administratif, les normes, tous ces impôts qui découragent tous ceux qui créent à la fois de l'emploi et de la valeur. Mais au moins, je veux que dans notre région, les entrepreneurs de chez nous se disent « ici, on croit en nous ». Ici, on a arrêté les vieilles lubies consistant à importer les produits les moins chers possibles tout en polluant la planète et en détruisant nos emplois. Ici a commencé ce travail de résistance consistant à retrouver le bon sens et à ramener la production sur notre territoire. Plus fondamentalement, et j'en remercie Stéphanie, c'est aussi le signe que notre région s'est immédiatement reprojetée dans les défis de cet après-Covid. Un budget sain qui nous donne une capacité à agir, un premier plan sur la sécurité, un deuxième plan sur la relocalisation, un troisième plan sur la santé. Ce sont bien les priorités fondamentales des habitants de notre région que nous sommes ainsi en train de traiter. Merci à tous. Nous allons maintenant